Bonsoir, salut à tous. L'After Foot 21h minuit sur RMC bien entendu. Vous en avez l'habitude sur BFM Sport, rmcsport.fr. Vous cliquez sur le lien pour voir la vidéo. Daniel Riolo, salut Daniel. Salut les amis. 21h minuit ensemble. Jérôme est là, 21h, 23h avec toi. Et puis ensuite il y aura les drôles de dames. Exactement. Ça va bien? Salut à tous. Qu'est-ce que c'est que cette petite interview qu'on a vue dans le journal de l'équipe aujourd'hui, Jérôme? Très belle interview de Jérôme Roten d'ailleurs. Bah voilà. Dans le journal de si l'équipe. elle est très belle, pourquoi tu m'en parles? Non mais je sais pas, t'avais quelques chiffres à nous donner ou pas? T'avais quelques chiffres à nous donner. Tu m'as dit tout à l'heure que les ventes du journal avaient explosé. Ah, aujourd'hui pour l'équipe, certainement. Je pense que quelques extraits en tout cas. Tu vas faire toute l'émission avec le Teddy. Ouais, j'ai envie de ce soir, tu vas cuire. Hein. Non, parce que j'étais à pied là, tu vois, j'ai un peu froid, donc je me réchauffe. Voilà. Qu'on m'aime ou pas, le plus important, je mets finalement, une pièce tout de suite qu'à 23, il a plus a dit Jérôme Roten dans le journal de l'équipe aujourd'hui pour celles et ceux qui n'ont pas lu cette interview. Il a déjà tout compris. Ouais. Autre citation, Nicolas Bensusson, le meilleur latéral droit du foot loisir. Ouais, je te remercie. T'aurais aimé que je mette ça. Je te remercie. Ouais, t'aurais aimé ça me fait dégager latéral maintenant. T'as démarré dans l'axe, ils se sont aperçus que t'étais plus assez fort, ils t'ont décalé arrière droit. Quelques années, j'étais milieu de terrain, et puis après on descend, et maintenant je suis même sur le banc. Les latéraux, si tu veux, il y a des équipes qui se servent des latéraux, tu vois. C'est comme ça, ils peuvent apporter, mais là c'est vraiment les latéraux. S'il a été meilleurs. Non, loin de là. La prochaine étape après arrière droit, c'est le banc. En fait, t'as tout compris, quoi. C'est pas les meilleurs, ça c'est sûr. J'ai compris, au moins. Non, mais ça veut dire Jérôme Thomas, il n'y arrive pas parce que des fois, il essaye, tu vois, de passer le milieu de terrain. Vous avez poussé Dorian sur le banc. Ah non, je suis le remplaçant de Pierre Dorian. Ah, t'es remplaçant, t'as même pas titulaire. Ça dépend. Pierre Dorian s'est poussé tout seul. Il est tombé de l'autre côté, il peut plus revenir. C'est fini. Une petite info, tiens, au passage. On va redevenir sérieux juste 2 minutes avec la commission discipline ce soir qui a rendu son verdict pour Tolisso et pour Guézal. Après donc le derby et les exclusions des deux. Oui, j'ai vu que Monsieur Deneux a été plutôt indulgent. 2 matchs fermes pour Tolisso, 1 pour Guézal. Ça vous fait réagir? C'est incroyable, Daniel. Mais pourquoi? 2 matchs fermes. Alors c'est son premier rouge, on me dit. Alors heureusement encore, il a 20 ans, il a 22, 23 ans. Tu voulais qu'il prenne 6 mois ferme? Non, pas 6 mois, mais bon, quand tu vois, au bout d'un moment, il faut toujours. Il y a des clubs qui sont plus forts devant la commission, on le sait très bien, et on a du mal à. On connaît les vrais barèmes. Qu'il fallait qu'ils prennent quoi, Tolisso? Excuse-moi, mais le geste. Mais si tu compares, il y avait Mendy qui avait fait une faute sur Tolisso. Moi, je vais te donner un exemple. Il avait pris 3 matchs. Il y a 2 joueurs qui se poussent, d'accord? Qui se poussent, qui même pas des claques, mais qui se poussent fort. Oui. C'est quoi le barème? Je sais pas, je t'avoue, écoute, moi, la commission de Monsieur Deneux, j'y connais rien. Là, pour le coup, il est pas blessé. Pour te dire, ça m'intéresse même pas. Même si le geste était impressionnant, il est pas blessé. S'il avait été blessé, j'imagine qu'il aurait eu un petit peu plus. Blessé ou pas, ce que je veux te dire, c'est que ce geste-là, il est inadmissible. Alors après, je veux pas incriminer encore une fois Tolisso. 3, 4. Je pense que 4 matchs. 4 matchs, c'est beaucoup 4 matchs. Mais 4 matchs, mais c'est exactement le barème à peu près quand t'as 2 joueurs qui se poussent. Je parle même pas qu'ils se battent. Petite bagarre sur le terrain, c'est 4 matchs. Voilà. Tu étais sûr de ça? Ah bah oui, alors après ça dépend des barèmes de clubs en fait. Non mais moi je sais pas, moi je sais pas. Donc mais moi je te le dis en connaissance de cause parce que moi on me dit souvent c'est son premier rouge. On me dit souvent c'est son premier rouge. Écoute, j'en étais à plus de 500 matchs. Peut-être qu'il faudrait se renseigner et l'inviter. Pourquoi on n'invite pas Monsieur Deneux? Mais on sait même pas la tête qu'il a, Monsieur Deneux. Ça sera important de savoir déjà les barèmes, mais c'est surtout que voilà, moi je me souviens, imagine là le tacle, c'est Cahuzac qui le fait, mais il prend 5 matchs. Mais moi je te le dis. Tout ça pour arriver à la victimisation de l'ancien Bastien. Pas du tout. J'avais pas compris. Les chemins détournés. Il a pris un chemin de terre. Après un chemin caillouteux. Je pense que le chemin mène pas à Bastia, le chemin mène plutôt à Cahuzac. J'aurais pu en citer. Je t'ai cité un Cahuzac, mais j'aurais pu t'en citer d'autres, des jours. Un Cyril Roll à l'époque. Mais peut-être parce qu'ils sont récidivistes. Tolisso, il est pas récidiviste. Mais c'est normal, il a 22 ans, Daniel, il a 23 ans. Tolisso, il avait un casier nickel, il paraît. Mais nickel. Alors attends, l'exemple du Poussette pour finir, et là c'est mon exemple. En 500 matchs, plus de 500 matchs en professionnel, j'avais jamais pris un rouge. D'accord? Je prends mon premier à Bastia sur un derby Bastia-Ajaccio. D'accord. Alors oui, c'est Monsieur Turpin. Monsieur Turpin, il aime bien sortir vite les cartons. Monsieur Turpin, qui est très bon, mais qui sort un peu vite les cartons rouges quand même. C'est pour une discussion, non, c'est pour une bagarre, des poussettes. D'accord. Échauffourée. J'avais pas pris un rouge, j'ai pris 4 matchs. Voilà, c'est tout. Donc je me dis qu'à l'époque, est-ce que moi ça va aller plus que lui le geste qu'il fait?
qui est quand même on resterait une échelle. L'échelle Jérôme Rotten. Je sais pas. Je te dis qu'il s'en sort très bien parce que franchement, moi je pensais qu'il allait prendre 5 matchs. Bon, en tout cas, on attend la décision également concernant Vadim Vassiliev. À part vous redire que j'ignore tout de ce sujet. Vadim Vassiliev pourrait être aussi puni pour avoir déclaré après le match contre Lyon que l'OL était avantagé par l'arbitrage. On attend de ce côté-là encore la décision de la commission de discipline. Il sera privé de loge, Vadim. Le sommaire de 21h en tout cas à minuit, nous sommes ensemble et on vous attend au 32-16 et sur le hashtag RMC Live, supporters de Rennes notamment, on parlera de Christian Gourcuff, notamment pourquoi la méthode Gourcuff patine, on parlera de la course au maintien également, de Bordeaux. Patine, pourquoi c'est déjà mis en route, c'est ce que pour patiner, soyez pas si méchants, parce que là Bordeaux, tu prends un chemin de terre et tu patauges là, et puis ta roue reste bloquée. À quel moment ils ont pris la route? Ah puis elle est bien bloquée. On en reparlera tout à l'heure de Rennes. Bordeaux qui peut avoir des ambitions en fin de saison. Ça fera l'occasion d'ailleurs de ton avis tranché. De quoi, Bordeaux Daniel, quelles équipes également pour les 11 du Paris Saint-Germain pour demain contre Bordeaux et contre le FC Barcelone? Les deux matchs vont s'enchaîner. On a J-5 aujourd'hui. Ce sera avec Jérôme Rotten. Et puis à 23h, nous accueillerons les drôles de dames. Fred Hermel en tête pour parler du FC Barcelone avant le 8e de finale. Donc allez, la Ligue des Champions. Vous pouvez appeler Fred au 32-16. Vous pouvez lui poser vos questions sur le compte Twitter de l'After. Simone Rovera et David Lortolari seront également avec nous. Voilà pour le sommaire. Ensemble jusqu'à minuit. Jérôme, on te lâchera à 23h. On accueillera donc nos drôles de dames un peu plus tard. Je voulais évoquer d'abord ce soir, si vous le voulez bien, en préambule, le mercato des clubs français. Ça va faire l'objet d'un avis tranché, même si c'est plus un petit coup de cœur pour commencer. Un mercato des clubs français qui, après 2-3 journées, tend à montrer que les clubs de Ligue 1 ne se sont pas tous trompés et que c'est carrément même peut-être un nouveau championnat. Vous me direz si vous serez d'accord avec moi, qui a commencé même pour certaines équipes. Il fait son avis tranché tout seul. T'as vu un peu, il fait sommaire, il enchaîne avec son avis tranché. Il enchaîne tout seul. Je suis sûr qu'on se casse, on revient dans 20 minutes. Il est parti pour nous faire un monologue à Roland Courbis. On t'écoute. On a coutume de dire. Roland, il arrive, comme ça vous ferez à deux. Donc en gros, t'es content du mercato, c'est ça? Exactement. On a coutume de dire que le mercato d'hiver ne sert pas à grand chose, qu'on n'y fait pas de bonnes affaires, etc., et on l'a dit notamment dans l'after. Or, moi, je suis arrivé en hiver. Les clubs français, vous le savez, ont beaucoup dépensé. Ils se classent 3e au niveau mondial derrière la Chine et la Première Ligue. T'aimes bien qu'on claque le blé, hein. Même si ce ne sont que 3 clubs en vrai qui ont le plus investi. Paris pour Draxler, Marseille pour Payet et puis Lyon pour Depay. Où tu veux en venir? Voilà. Déjà, où je veux en venir, c'est déjà que ces recrues stars ont choisi la France. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Et ces recrues stars, Depay, Draxler et... excuse-moi, je savais pas que c'était une star, pardon. Quand même, arrête. Je savais pas. Et Depay et Payet. Non, parce que si Depay est une star, c'est quoi le mot que tu utilises pour Cristiano Ronaldo? C'est déjà une bonne chose. Tu utilises quoi comme mot? On englobe évidemment tout. Non, mais c'est pour savoir. Tous ces joueurs de plus haut, de haut niveau, tu le sais bien. De plus haut niveau. Jérôme était une star, Draxler est une star, et Ronaldo est une star. Draxler, il a le CV qui parle pour lui. Il est juste champion du monde. Voilà. Bon. Ronaldo, c'est une big star. Non, mais Depay, c'est mon échelle aussi. Il y a l'échelle de la commission de discipline pour Jérôme. Non, mais il y a mon échelle aussi, là. Il y a l'échelle de Nicolas Bensussan. Si t'es au barème du musée de l'Olympique Lyonnais, là, d'accord, Depay, c'est une méga star. Vous avez tous, en tout cas, remarqué, mais sinon. Et vous n'allez pas me contredire là-dessus, que toutes les recrues, pratiquement, enfin, beaucoup de recrues en tout cas, que ce soit à Paris, que ce soit à Marseille ou que ce soit à Lyon, mais aussi à Toulouse, par exemple, avec Delors, à Bordeaux, pourquoi pas aussi, qui a de bons résultats avec Jovanovic et Sankaré, notamment, qui ont apporté un vrai plus, qui a des résultats et qu'ils sont presque immédiats finalement après ce mercato d'hiver. Donc premièrement, je pense que le championnat est relancé pour des équipes comme Marseille, comme Bordeaux, comme Toulouse, comme Metz également, avec Diakhaté qui est venu. Deuxièmement, ceux qui sont trop frileux, qui ont été trop frileux lors du mercato hivernal, comme Nancy, comme Rennes, qui a plus vendu, peut-être qu'acheté, sont peut-être passés à côté de faire une bonne opération dans ce championnat qui est tellement serré et que le mercato d'hiver, voilà, je le redis, a complètement relancé la Ligue 1 et qu'il faut en profiter. Heureusement qu'il y a des coups des fois et que des coups ça marche. Et c'est vrai qu'il faut mettre en avant. Alors après, on dit pas souvent bravo au club français. C'est jamais arrivé lors d'un mercato hivernal comme ça de voir des résultats comme ça immédiats. Excuse-moi, pour l'instant tu me parles de Depay.
D'accord, il a mis un but et pour l'instant, il va falloir qu'il s'adapte. Et pour l'instant, ça marche pas. Mais Depay, c'est un cas à part. Mais quand tu prends des joueurs cotés, qui ont déjà un nom comme Draxler par exemple, là où les champions. C'est ça qui est bien aujourd'hui. Pour parler d'eux, il y a une attente qui est énorme. C'est jamais facile d'arriver dans un pays où tu connais pas la culture, tu as le problème de la langue aussi, et que le mec s'adapte tout de suite. Draxler, franchement, moi je lui tire mon chapeau. Alors pas sur le dernier match parce qu'il était moins bien, mais ça peut arriver. Mais franchement, il s'est fondu direct dans le collectif. Il est performant, il donne des ballons de but, il marque des buts. Voilà ce qu'on lui demande et il a apporté un vrai plus. Dimitri Payet, il connaît le championnat, c'est un Français, mais c'est pas facile aussi. En plus, il est pas arrivé dans un état de forme exceptionnel où il est un peu en surpoids. À l'arrivée, il y a quand même une montée en puissance et sur le match d'hier, c'est quand même beaucoup mieux. Il y a eu des prises de risque, comme tu dis, de Metz. Mais après, c'est pour ça qu'il faut... avec Diabaté, ils sont passés de la 18e à la 12e place, par exemple, depuis qu'il est arrivé. Et beaucoup ont rigolé sur l'arrivée de Diabaté en disant Diabaté, mais à l'arrivée, il est performant, il marque des buts, il donne des ballons de but. Et comme par hasard, il est dans la meilleure période du FC Metz. Et ça leur permet de, pour l'instant, être dans le ventre mou. Et pour l'instant, c'est top. Après, c'est difficile parce que Nancy, par exemple, tu reproches à Nancy d'être trop frileux. Mais Nancy était... D'être passé, à côté, effectivement, mais à côté de quoi? Nancy, quand tu vois le parcours de Nancy, alors après, à défaut d'être génial dans le jeu, spectaculaire, à l'arrivée, ils prennent des points. Et Nancy, ils n'étaient pas en difficulté avant ce mercato d'hiver. Donc, tu peux comprendre qu'ils n'ont pas envie de perturber un effectif qui, pour l'instant, tourne bien. D'accord pour Nancy. L'opération maintien. Après, Rennes, c'est quand même un cas à part, parce que Rennes, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, de toute façon, il y a des joueurs qui arrivent. Là, ils perdent leurs meilleurs joueurs, Ntep et Grosicki. Du moins, Grosicki était même pas titulaire. Est-ce qu'on peut pas dire, pour une fois, en tout cas, bravo au club français, d'avoir réussi leur mercato. Mais on le dit jamais. Ça a toujours fonctionné comme ça. Ce mercato, c'est un mercato d'appoint. Donc, c'est pour... Non, ça n'a jamais marché. Non, ça faisait des années qu'on n'avait pas eu autant d'animation sur le marché d'hiver. C'est sûr. Là, c'est même pas d'appoint, il y a même eu certains marchés d'été où si t'enlevais le PSG, il se passait rien. Là, effectivement, il s'est passé des choses. Il faut pas regarder effectivement que les équipes du haut. On voit bien que Lyon et Marseille ont claqué de l'oseille aussi parce que d'abord il y en avait un petit peu plus dans les caisses et que il fallait se solidifier dans le haut du classement et que on envoie des messages nouveaux sur l'ambition du club. Voilà, il s'agira plus tard de faire le bilan financier de la rentabilité de ces recrues. Pour l'instant, sur une vision court terme, effectivement, l'OM se renforce. Effectivement, Lyon. Pour Lyon, je vais attendre. C'est très cher. Je sais pas si véritablement c'est exactement de ça dont Lyon avait besoin à ce moment-là pour faire la diff. Là, je suis un petit peu plus. Mais là où tu as raison, je trouve, c'est de parler d'autres clubs. Je pense que oui, Delors peut faire beaucoup de bien à Toulouse. Je pense que oui, Diabaté fera du bien à Metz. Je parlais de Jovanovic également, de Sankaré à Bordeaux. Je pense que Sankaré fera beaucoup de bien parce qu'il était pas bien à Lille. Il était pas bien là-bas. Il comprenait pas ce qu'on lui demandait, quoi. Voilà. Et là, il retrouve un coach qui le connaît bien et avec qui il a envie de jouer. Et je pense que non seulement il va gagner sa place, mais qu'il va être un apport important pour Bordeaux parce que quand il a la tête à l'endroit, c'est un bon joueur de Ligue 1. C'est un bon joueur de Ligue 1. Donc oui, il y a eu un mouvement qui est très intéressant. Ligue 1 relancée, en tout cas Ligue 1 pour certains clubs renforcés, avec compétition dans le haut du classement, compétition autour de la 4e, 5e place, et lutte qui deviendra évidemment féroce dans le bas pour pas descendre. Donc oui, je suis globalement d'accord avec ton avis. Après, la rentabilité, est-ce qu'ils ont bien fait de prendre ça, pas ça? Est-ce que ils ont pas mis trop d'argent là et là? Je l'ai dit 1000 fois ce que je pense du transfert de Payet qui selon moi coûtait trop cher. Mais sur une vision court terme, oui, évidemment, ces clubs se sont renforcés, c'est très bien. Ouais, très bien. Plus de 200 millions d'euros investis. Ouais, c'est un vrai mercato estival finalement. La stratégie, en plus, on a quand même la chance et une opportunité pour ces clubs. Regarde Lille. Lille vient d'être acheté, tout de suite, bam, il injecte. Il y a 7 joueurs qui arrivent. Oui, Lille, ils ont pris des mecs, on sait pas trop, tu vois. Ouais, il y a quand même un peu le contre-exemple. Écoute, j'ai bien peur. C'est un peu toi, tu rentres chez Célio et tu prends 7 Bermudas identiques, on sait pas ce que tu vas foutre avec. Et triple XL. Et Jérôme, on arrête les blagues sur le physique. Ouais, non. Si. Il est fit, non? Ouais. Attends, je suis rentré dans une chemise M aujourd'hui. Bon, les boutons vont craquer d'ici quelques minutes, mais au moins je suis rentré dans le sport. Non, après, tu vois, à Lille, par exemple, où ils t'ont pris des jeunes joueurs. Bon, après, attention, je les ai vus au parc.
Alors tu peux pas non plus tout mettre sur un match. De toute façon, ces recrues-là et ces jeunes-là offensifs, si ça joue toujours comme Colo, mais ils joueront pas tout le temps comme ça, évidemment. Mais je pense qu'il y a quelques impostures quand même. Tu pourras pas les voir bons sur des tactiques comme ça. C'est pas possible. T'as beau venir de la Lazio ou je sais pas où, il y a quelques impostures quand même. Mais on peut être confiant pour la suite. Fais-moi confiance. Écoute, ça se voit. C'est un problème. Est-ce qu'on peut, quand on voit l'investissement réalisé cet hiver, est-ce qu'on peut être El Ghazi, je sais pas, j'ai envie de voir. Est-ce qu'on peut être optimiste pour la suite? Est-ce qu'on se dit tiens, les clubs français commencent à bien recruter finalement? Bien recruter, c'est pas ça que t'as dit. J'allais dire, s'il y a eu bien recruté, il faut encore voir. Tu peux pas savoir si aujourd'hui les mecs qui sont arrivés à Lille, ça sera bien. Non, mais pour les clubs que j'ai cités notamment, et pour un bilan un peu en global de ce mercato pour l'heure. Si Memphis s'avère être un recrutement banane, tu vas dire quoi sur Lyon? Lyon, je l'ai dit 1000 fois cette semaine, depuis 2010, ils n'ont pas fait un bon recrutement. Non, mais c'est vrai que le cas de Memphis est un petit peu à part. Le cas de Memphis, si là c'est bien, tant mieux pour eux si c'est bien, mais j'ai envie, permets-moi d'attendre de voir. C'est comme pour Payet, sur le court terme, il renforce l'OM, mais au prix que c'est payé avec le salaire, je sais pas si ça sera si bien. Laissons du temps, mais sur le court terme, je te suis. On revient sur Rennes dans quelques instants avec les propos de Christian Gourcuff juste après le match contre Angers. Il est au fond du trou. Effectivement, on sera avec Clément Gavard, tuitos influent, supporter de Rennes avec nous. Oui, c'est blessé. Tu l'as pas vu hier sortir? Mais non. Il est sorti. Non, ça m'a échappé. Sur blessure. On t'en reparlera d'ici quelques instants parce que je vous donne juste également le sommaire de la deuxième demi-heure de l'émission. On parlera de la course au maintien avec une course de maintien palpitante. Vous me direz, elle concerne d'ailleurs quelles équipes. Peut-être on va mettre la barre à Nancy qui est 11e. On verra ça d'ici quelques instants. Nancy, ils sont bien.